Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Je vous propose qu'on parle un petit peu des Golden State Warriors. Tiens, ça faisait longtemps sur cette chaîne qu'on n'en avait pas parlé, les Warriors qui m'apparaissent sur cet exercice 2018-2019, peut-être enfin vulnérables. Vous allez me dire, mais attends Blake, de quoi tu nous parles? Les Warriors, ils sont présentement premiers à l'ouest, ils sortent d'une belle victoire face aux Sixers, ils sont en train de réintégrer Cousins, ils sont tranquillement en pilotage automatique pour la saison régulière. Les Warriors restent une locomotive de la NBA, ce qui est absolument vrai. Et je ne vous prendrai pas en défaut sur ces déclarations, mais peut-être que sur cette saison, il y a une petite vulnérabilité qui peut gagner cette équipe des Warriors et qui peut les voir tomber. Et c'est ce que je vous propose de débattre et de développer dans cette vidéo. Il y a deux fondements classiques et clés du succès des Warriors jusque-là. C'est d'un côté une attaque absolument prolifique, une attaque de mutants, où on est à 60% au tir réel et où le danger existe de partout et où de tous les endroits du terrain, les Warriors ont pratiquement le meilleur pourcentage de la NBA. Et ça, c'est toujours vrai en 2019. Les Warriors, meilleure attaque de la NBA et pourcentage de réussite au tir réel en insolence. Ça n'a pas changé. Mais en parallèle à ce fondement qui a fait le succès des Warriors, cette attaque de mutants, il y avait une défense. Il y avait une défense extrêmement solide, une défense référence qui faisait aussi des ravages en NBA. Et sur cet exercice 2019, eh bien, les Warriors, ils sont présentement la 16e défense de la NBA, donc ils ont complètement dégringolé au classement des défenses, 16e actuellement en NBA, en termes d'évolution, en termes de référence. Il y avait déjà eu un décrochage la saison passée, on était tombé à la 11e place, alors qu'on avait été 2e en 2017, 6e en 2016, 1er en 2015, et avant l'arrivée de Steve Kerr, les Warriors sous l'ère Jackson étaient déjà une très bonne défense, on était 3e. Donc, on a, on va dire, depuis 2 ans, un déclin qui est amorcé dans les qualités de défense des Warriors. Ça peut s'expliquer par plein de facteurs. Peut-être le plus évident à expliquer, c'est que la défense, c'est 80% d'envie. C'est 80% d'intensité, c'est je veux y aller, je veux faire l'effort pour aider, je veux défendre. Et plus vous avez de succès, plus quelque part votre motivation elle s'effrite avec le temps, et plus à contrario, vos adversaires directs, eh bien, ils ont envie de vous battre. Donc le différentiel de motivation s'accroît avec le temps. Et cette baisse d'intensité, elle peut s'expliquer par une petite baisse d'envie du côté des Warriors. Mais purement factuellement, il y a très clairement un décrochage de la défense qui est particulièrement marqué sur cet exercice 2019. Encore avec des faits sur cette saison 2018-2019 qui n'est pas encore finie, il reste une vingtaine de matchs. Les Warriors ont déjà subi 12 matchs où ils ont encaissé plus de 120 points pour 100 possessions ou plus de 1,20 points par possession, ce qui est absolument énorme. En comparaison, la saison passée en 2018, ils n'avaient subi que 10 matchs où l'adversaire direct a mis au moins 120 points pour 100 possessions. C'était 3 en 2017, c'était 2 en 2016 et c'était à nouveau 2 en 2015. Alors, depuis 2015, le niveau d'efficacité offensif moyen en NBA a progressé, mais on est quand même passé, ne serait-ce qu'en l'espace de 2 saisons, une nouvelle fois, si on prend 2017 en comparatif, on est passé de 3 matchs où on a pris plus de 120 points pour 100 possessions à maintenant 12 et la saison n'est pas encore terminée. Donc on a encore des preuves de la dégradation des qualités de défense de cette équipe de Golden State. La défense des Warriors, quand on la passe un petit peu au crible, quand on la survole comme ça très rapidement, on a sur 2019 la 16e meilleure défense pour ce qui est de la protection des paniers tentés tout près du cercle, donc on fait moins bien que la moyenne NBA, et la 12e dans la contestation des tirs à 3 points. Donc les deux compartiments du terrain où l'adversaire peut aller chercher le plus haut pourcentage au tir réel, les points à plus haut pourcentage, donc 60% tout près du cercle ou 60% au tir réel derrière la ligne à 3 points, et bien les Warriors, ils ont un moins bien. Ils ont une petite baisse de performance. Toujours pour comparer par rapport aux saisons précédentes, on retrouve ce décrochage. On était la meilleure équipe pour contester les 3 points il y a 2 saisons.
6e dans la protection du cercle, et on a un petit peu décroché en 2018, et on a encore un petit peu décroché en 2017. Donc on a toujours ce syndrome de dégradation. Et pourquoi cette dégradation de la défense? C'est quelque chose qu'il faut surveiller de très près, parce que depuis le premier titre de Michael Jordan, on est en 1991. Donc, on va dire, pour schématiser, sur les 30 dernières années, pour vraiment faire très simple, dans la NBA contemporaine, eh bien, personne n'a été champion sans être dans le top 12 de la NBA en défense. La seule petite exception, c'est les Lakers 2001. Les Lakers 2001 qui avaient fini, je crois, 21e défense à l'issue de la saison régulière, et puis qui passe en mode playoff, qui se transforme en super guerrier, et il laboure tout. C'est les Lakers 2001 qui balayent Portland au premier tour, qui balayent les Kings, qui balayent les Spurs, qui se retrouvent en finale, qui perdent un match face aux Sixers, et ensuite qui enchaînent 4 victoires consécutives et qui sont champions, et qui à l'époque avaient le meilleur bilan de l'histoire de la NBA en playoff, avec une seule défaite en ayant été champion. Donc on va dire, c'était vraiment déjà une équipe à part. Les Warriors en sont une autre, j'en conviens, mais retenez ça, personne n'a été champion sans être dans le top 12 de la NBA en défense. Et si vous resserrez au top 10, eh bien il n'y a que 3 équipes qui ont réussi à être championnes NBA en n'étant pas dans le top 10 de la NBA en défense. C'était les Warriors de la saison passée, qui étaient déjà, entre guillemets, que la 11e défense. On retrouve les Lakers 2001, 21e, et puis les Rockets 95, qui avaient fini 12e défense. Tous les autres champions étaient dans le top 10 en défense, et même les Cleveland Cavaliers 2016, vous savez, ces Cavs dont on n'a pas arrêté de vous dire sur cette chaîne ou sur les réseaux sociaux qu'ils étaient une défense catastrophique, que ça communique pas, etc. Les Cavs 2016 champions, ils sont 10e meilleure défense de la NBA. On a tendance à l'oublier, mais il y avait Della Vedova, il y avait Mozgov, il y avait des joueurs qui allaient au charbon, il y avait un Tristan Thompson mutant, il y avait des joueurs qui allaient au charbon et qui défendaient. Donc cet adage est vraiment à avoir en tête, parce que les équipes moyennes en défense, voire mauvaises, n'ont jamais été championnes, pour schématiser. Et donc quand vous commencez à perdre en qualité de défense, ça commence à devenir inquiétant pour vos prétentions suprêmes d'être champion. Syndrome de ce relâchement défensif aussi, la capacité à faire perdre des ballons à l'adversaire direct. 21e équipe cette saison, les Warriors, pour la provocation de perte de balles à l'adversaire direct. Pourquoi c'est important? Parce que les Warriors, ils s'éclatent. Dès qu'il y a une perte de balle, ça accélère en transition. On retrouve Curry ou Thompson ou Durant qui se présentent à 3 points, et c'est le rouleau compresseur. Et c'est les Warriors qui roulent des mécaniques, qui font les malins, le banc qui célèbre, etc. Donc, perdre cette capacité à provoquer des pertes de balles, c'est perdre potentiellement aussi ces paniers faciles en transition. Toujours pour comparer, il y a 2 ans, en 2017, les Warriors, 5e équipe qui provoquait le plus de pertes de balles chez leurs adversaires direct. Si on va regarder maintenant les deflections, les balles qui sont un petit peu déviées, on est actif sur les lignes de passe, etc. On va dévier des passes, pas forcément on les intercepte, mais on la dévie, elle n'arrive pas à destination, ou elle va en touche, etc. Sur cette saison, on retrouve des Warriors classés 14e dans la NBA. Ils étaient 8e la saison passée, 1er en 2017. Qui avait une vraie agressivité sur les lignes de passe, sur éventuellement aussi les contestations des dribbles chez les Warriors, qu'on ne retrouve pas cette année. Donc on constate vraiment un relâchement de l'intensité défensive globale. Relâchement global de cette intensité des Warriors. Et puis si on rentre un petit peu dans le détail de qui fait quoi, même si c'est toujours compliqué, je vous l'ai déjà dit plein de fois, d'aller ramener des qualités de défense, parce que c'est une défense est éminemment collectif, d'aller ramener ces qualités de défense à l'individu, aux joueurs. Mais ce qu'on peut constater, c'est que en 2015-2016, parmi les 7 joueurs qui jouaient le plus du côté des Warriors, on voit que sur les qualités de défense, c'est très homogène. C'est-à-dire que entre le meilleur rendement défensif, c'était à l'époque Bogut, quand il était sur le terrain, les Warriors étaient à 97 points encaissés pour 100 possessions. Entre le meilleur et le moins bon, il y a un écart d'à peu près 4 unités. Donc c'est globalement très homogène. Et on retrouve cette homogénéité, parmi les 7 joueurs qui jouent le plus,
en 2016-2017. Globalement, tout le monde a fait l'effort et personne n'était le vilain petit canard, si vous voulez, dans la défense. Il n'y avait pas un joueur qui pénalisait l'équipe. Tout ça était très 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 homogène. On passe à 2017-2018 et 2018-2019, les saisons entre guillemets des décrochages un petit peu dans la défense. Et là, on constate que l'écart entre les joueurs qui jouent le plus, dans les qualités de défense, cet écart il est beaucoup plus marqué. C'est-à-dire qu'entre les séquences où il y avait Iguodala sur le terrain et où les Warriors encaissaient que 100 points pour 100 possessions, donc où ça défendait très bien, et bien entre ces séquences avec le meilleur défenseur et les séquences avec le moins bon, c'était par exemple avec Kevin Durant, l'écart qui était infime à 3-4 unités, il passe à 8 unités. Et cet écart, il est aussi assez important sur 2018-2019, puisqu'on retrouve entre les séquences où il y a Iguodala et les séquences où il y a entre guillemets les joueurs un petit peu moins bons défensivement, et on retrouve étonnamment Klay Thompson, qui pourtant est un bon défenseur, et bien on retrouve un écart qui est assez marqué. Donc ce groupe homogène, si vous voulez, qui faisait bloc défensivement, il s'est un petit peu effrité. Et on retrouve des joueurs qui, quand ils sont sur le terrain, contribuent au succès défensif de l'équipe, et d'autres qui contribuent un petit peu moins fortement à ce succès-là. C'est devenu hétérogène, si vous voulez, dans les qualités de défense. Tout le monde n'est plus sur la même longueur d'onde. C'est un petit peu ça que je voulais vous montrer. Et puis à côté de ça, il y a toujours l'intégration de Cousins qui est en cours. Pas tant sur le plan de l'attaque, et on a encore vu ça dans le match qui vient de se finir face aux Sixers, où Cousins, parce que sur du pick and roll ou sur des petits hand-off, il peut se présenter tiré à 3 points, parce que c'est un point d'ancrage au poste bas qui peut partir en post-up en isolation au poste bas. C'est pas une intégration dans les qualités d'attaque qui est problématique. Il n'y aura jamais de problème d'attaque du côté des Warriors. Là où ça peut être problématique, c'est dans l'intégration, une nouvelle fois, de son apport en défense. Et on le voit. Et on le voit pour l'instant, si on analyse les line-ups, le 5 qui a intégré Cousins, donc Curry, Durant, Thompson, Green, plus Cousins, eh bien, parmi les 5 qui jouent le plus du côté des Warriors, c'est le 5 qui a le moins bon rendement défensif. Parce que Cousins est ciblé. Parce que Cousins est ciblé par les défenses adverses. Il n'a jamais été réputé pour être un grand défenseur. C'est pas lui qui va parcourir la moitié du terrain pour venir aider. C'est pas lui qui va faire des pré-rotations ultra rapides pour aller reprendre le mec, laisser tout seul à 3 points. Il va être ciblé sur les pick and roll. C'est-à-dire que les Warriors vont peut-être faire le choix de changer en défense. Et là, vous avez un joueur ultra rapide face à Cousins qui va se laisser déborder. Ou bien ils vont faire le choix de ne pas changer. Et vous avez un Cousins qui va devoir faire l'essuie-glace et qui va être un petit peu en retard et qui va, quelque part, être une faille dans la défense des Warriors. Donc, il y a une intégration de Cousins qui est en cours, et c'est pas déconnant que, pour l'instant, le 5 avec Cousins soit pas un rendement encore extraordinaire, parce que tout ça prend du temps. Cousins, il n'a pas joué depuis longtemps. Il est nouveau en plus dans l'équipe, c'est pas on réintègre un joueur blessé qui connaît le dispositif. Donc, tout ça prend du temps. Mais il faut l'avoir en tête. Voilà. Pour l'instant, le 5 Warriors avec Cousins sur le terrain, c'est un 5 qui défensivement a encore un petit peu de mal. Alors que quand on regarde les autres 5, on retrouve le 5 de la mort, small ball avec Durant entre guillemets en pivot, qui a un différentiel attaque-défense à 20 unités, ce qui est juste mutanesque. On retrouve le 5 avec Looney, qui pour le coup lui est un bon défenseur qui s'en sortait très bien. Les autres 5 tournaient très très bien. Donc il y a ça qui est aussi effectivement à suivre d'assez près. Ces 20 derniers matchs de saison régulière qui attendent les Warriors vont être très intéressants. Il va falloir regarder effectivement quel est le rendement offensif et quel est le rendement défensif des Warriors sur les 20 derniers matchs. Ça va donner le ton des playoffs à venir. Si la défense ne progresse pas sur ces 20 derniers matchs et qu'on reste en milieu de tableau à la 16 et 17e place, il y aura peut-être effectivement là une vulnérabilité de cette équipe des Warriors, ce qui voudra dire qu'il faudra compenser de manière extraordinaire en qualité d'attaque, toujours plus insolente, pour masquer un petit peu la défense un petit peu en deçà, à l'image des Cavs version LeBron des dernières années où la défense était très faible, mais on compensait avec une surefficacité offensive. Il faudra mettre ça en place, et il faudra aussi effectivement avoir un parcours en play-off
à l'image du parcours de la saison passée qui n'est pas trop semé d'embûches. Parce que j'entends déjà la plupart d'entre vous me dire que oui, mais les Warriors, c'est la saison, ils sont au repos, arriver en playoff, c'est une toute autre équipe. Attention, attention, la saison passée, les Warriors, je vous rappelle leur parcours en playoff, ils tombent sur les Spurs classés 7e et ensuite sur les Pelicans classés 6e. Les Spurs, je m'étais noté ça, qui avaient fini 17e attaque, 4e défense, les Pelicans 12e attaque, 14e défense. Donc, avant de rencontrer les Rockets en finale de conf, ils ont un parcours assez facile. Les Spurs et les Pelicans étaient loin d'être des locomotives de la NBA. Ils tombent contre les Rockets en finale de conférence et je vous rappelle que les Warriors, ils sont menés 3-2. Ils sont menés 3-2. C'est un match à sens unique. Dans le match 6, ils explosent les Rockets. Et ensuite, ils se retrouvent dans le match 7. Un match 7 où les Rockets, je vous le rappelle, terminent à 7 sur 44 au tir à 3 points. 26 3 points consécutifs manqués. Et ils terminent au final à 5 sur 30 sur les tirs à 3 points ouverts. Là où les Warriors font un 11 sur 28, donc ils font 16% à 3 points ouverts, hein, c'est-à-dire que c'est pas on a pris des 3 points qui ont été bien défendus par les Warriors qui se sont réveillés, c'est on était tout seul et on n'a pas fait mieux que 5 sur 30, là où les Warriors faisaient un 11 sur 28, 16% 3 points ouverts Rockets, 39% 3 points ouverts Warriors. Si les Rockets n'avaient fait ne serait-ce que 10 sur 30, 33%, ce qui est en deçà de leur moyenne en playoff, eh bien, les Rockets étaient en finale, ils battaient les Cavs et c'était James Harden qui soulevait le trophée de MVP. Et le visage, entre guillemets, de la NBA avait changé. Et les Warriors étaient déjà considérés différemment. Donc, à quelques 3 points ouverts marqués près, déjà les Warriors étaient vulnérables la saison passée où, défensivement, ils étaient un petit peu meilleurs que cette saison. Cette saison où, dans la conférence Ouest, il y a potentiellement les Nuggets, il y a potentiellement OKC, il y a toujours les Rockets qui peuvent leur mettre des bâtons dans les roues. Le niveau global est quand même beaucoup plus élevé et vraisemblablement le parcours pour atteindre la finale NBA sera beaucoup plus semé d'embûches que le parcours de la saison passée. Et même les Cavs qui arrivent en finale NBA, c'est une équipe des Cavs à 52 victoires, je crois, qui est 29e défense de la NBA, 5e attaque, 29e défense. Donc, mis à part les Rockets, qui étaient dans le top 10 en attaque et dans le top 10 en défense, les Warriors de la saison passée en playoff, ils n'ont affronté vraiment aucune équipe vraiment très dangereuse. Ils ont un parcours qui est un petit peu à nuancer, même s'ils ont fait un super boulot. Mais attention aussi à avoir ça en tête. Donc, les 20 derniers matchs sont à scruter de très près. Est-ce que les Warriors vont trébucher cette année et que ça va être la première pierre d'une décomposition de l'équipe avec Durant qui signe ailleurs, avec Klay Thompson, Draymond Green qui sont eux aussi en re-signature et qui peuvent potentiellement quitter le club? Ça va être à suivre. Ça va être à suivre et ça va être intéressant. Tout est loin d'être écrit d'avance. En tout cas, merci de votre fidélité et bon match à tous.